Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage que j'ai voulu faire sur votre passé, ce que vous ramenez du passé dans votre présent et le présent pour définir votre avenir, votre futur, voir ce qu'il va se passer pour vous. Et pouvoir peut-être se libérer de certaines choses justement pour pouvoir avancer un peu plus sereinement. Voilà, grand merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, que ce soit pour les taroscopes, pour les guidances à choix, ou ben voilà, ces guidances signe par signe, parce que j'aime bien faire signe par signe. Donc là, ce sera aujourd'hui pour les taureaux. Je vous sortirai ça certainement fin juillet, voire début août. On verra comment j'arrive à terminer les autres signes. Et grand merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, surtout vos commentaires. Le retour me fait énormément de bien. Et je pense que pour les personnes qui me suivent, de lire voilà, vos histoires, vos vies, vos morceaux de vie, c'est enrichissant, on comprend des fois mieux euh, pourquoi les guidances de cartes peuvent justement ouvrir et débloquer certaines choses qui sont enfouies en nous, qu'on ne voit pas forcément, qu'on a du mal à admettre, qu'on a du mal à concevoir. Et quand on lit des fois les témoignages d'autres personnes, ça fait résonance. C'est comme ça, voilà. C'est toujours plus facile de voir ce qu'il y a dans son miroir que de se voir soi-même. Ça, c'est inévitable. Voilà, donc je vais commencer. Bien entendu, j'en rajouterai euh, certainement sur le tas de l'avenir ou du présent, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. J'ai tiré à l'avance des cartes. Il y a plusieurs oracles et tarot, pas tellement, si, quoique. Je mettrai tout ça dans la barre de description parce que je crois que j'ai pris plus de la moitié de mes jeux. Donc vous aurez tout ça, voilà, tranquille, à lire en plus. Bon, ben c'est parti pour les taureaux. Donc on va voir ce qu'il faut peut-être libérer de votre passé. Ce que vous n'avez surtout pas besoin de ramener dans le présent. Ok, donc avec ces trois cartes de l'oracle d'Anka, là je ressens qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu des mauvaises intentions de personnes. Ce sont des choses qui vous ont fait très mal. Ce sont des choses qui vous ont consumé à l'intérieur. Quand je dis consumé, c'est quand on a été trahi, on a une rage au fond de soi. Alors une rage envers la personne qui vous a trahi, mais surtout une rage après nous, après nous-mêmes, de s'être laissé trahi. De se dire qu'on n'a rien vu, mais rien vu venir. On n'a pas vu le reflet dans le miroir, on n'a pas pu lire ou déchiffrer les intentions d'autrui. On n'a rien vu. Une trahison, ça fait très mal. Hein. Une trahison, ça nous repousse dans notre... dans l'image du moins que rien.
Parce qu'on y amène notre confiance, on y amène toute notre... oui, notre confiance, notre... comment je vais dire ça, notre... Je trouve pas le mot assez fort pour... c'est comme quand on a une amie, on lui fait des confidences, des secrets, on donne tout. On se livre. On se livre vraiment. Vous voyez ce livre? On se livre. Donc, quand on arrive à cette blessure de trahison, mais c'est... on perd tout, quoi. On perd une partie de soi. Je viendrai sur la dernière après. C'est ce qui peut vous aider aussi. Là, on a la carte aussi de prendre la décision de se libérer de ses blessures. Vous voyez, ça, c'est encore présent. Au jour d'aujourd'hui, là maintenant, quand je vous parle, c'est encore présent. Même si vous l'avez refoulé dans un coin de votre mémoire, c'est encore là. Il y a certainement des situations qui vous font revenir dans le passé, qui vous font être sur la défensive. On vous dit la décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. En fin de compte, vous voyez, il y a des flèches, il y a des directions à prendre. Et en fin de compte, vous êtes incapable de vous décider. Vous avez été à un moment donné incapable de prendre une décision, tellement ça a été fort. Incapable peut-être de réagir. Incapable de se remettre debout et d'avancer. Il y a eu une incapacité à de nouveau redémarrer, à de nouveau vous reprendre en charge. Vous avez dû rester figé pendant des mois ou des années. Ouais, la décision, c'est l'étincelle. À un moment donné dans la vie, il faut pouvoir décider de quelque chose. On ne peut pas rester à stagner et à ressasser. On est d'accord? Ça, c'est pour tout le monde, hein, même moi. Mais j'ai presque envie de dire, c'est tellement facile à dire et pas facile à faire. Mais quand on comprend ces émotions, quand on les accepte surtout, parce qu'il y a on peut comprendre et puis mais pas accepter, et c'est ça qui reste encore en vous, c'est ça que je ressens, si je n'ai pas accepté. À un moment donné, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut accepter les situations pour s'en libérer. Là, on vous parle de grâce. La grâce et la guérison profonde. La grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Voyez, la confiance en vous, la confiance de prendre des décisions, la confiance d'avancer, la confiance d'avoir compris, mais surtout d'avoir accepté. C'est un processus qui peut être un peu long, mais tellement libérateur. Il y a une lecture que j'ai faite il y a très longtemps. C'était le pouvoir du pardon radical. Et il parlait de ça, je ne sais plus de qui c'était, le pouvoir du pardon radical, je ne saurais plus. Mais ça disait en résumé que toutes nos émotions, il faut arriver à les comprendre, à les accepter et surtout à pardonner. D'où le pouvoir du pardon radical. Ça, c'est un nettoyage, une libération, le pardon radical.
c'est quelque chose mais qui vous libère de toutes vos entraves et de toutes vos chaînes, de tous ces casseroles qui vous retiennent en arrière. J'ai envie de dire que déjà de les comprendre et surtout de les accepter. On peut accepter les émotions. On peut se dire, là, je comprends, j'ai cette émotion. Je ne sais pas, quand vous rencontrez quelqu'un ou vous avez une décision à prendre et que vous êtes encore dans ce schéma de trahison, de vous dire, ok, là maintenant, stop, je me prends 2 minutes et je comprends que ce qui m'empêche là maintenant, à l'heure actuelle, de prendre une décision, c'est une blessure de trahison que j'ai eue. Ok, donc je la comprends, je l'accepte. Et maintenant, elle n'a plus besoin, elle n'a plus de raison d'être avec moi. Ça, c'est déjà immense. Si vous arrivez déjà à conscientiser ça, chapeau. Donc, voilà un peu les cartes de votre passé et de quelques casseroles que vous traînez encore. Ça, c'est une carte de guérison. Oui, non, c'est un bien grand mot. Je vais dire que c'est une carte qui peut vous apporter une solution à ces choses-là. C'est la lithothérapie. La lithothérapie, c'est tout ce qui... Les pierres, vous savez, on a plein de pierres, vous voyez, comme là, les pierres de... Je dis les pierres de guérison. Je ne sais pas si vraiment elles guérissent, mais en tout cas, elles aident. Et il serait peut-être bon pour vous, ben voilà, de vous munir soit d'un bracelet ou d'une pierre, vous voyez, tout simplement une pierre. Je ne donnerai pas de conseils sur le choix des pierres parce que moi-même, quand je rentre dans un magasin de litho, c'est à l'instinct, c'est au feeling, c'est voilà, ça me parle pas, ça me dégage quelque chose, ça me dégage rien. Ça, c'est après, chacun le ressent différemment, donc voilà. C'est juste une indication, c'est juste un chemin, c'est juste quelque chose auquel vous pouvez peut-être vous rattacher. Ok, bon, on passe au présent. La force intérieure. La loi d'attraction. Alors, avec ce que vous avez vécu, j'ai envie de dire, il s'est quand même forgé une force intérieure en vous. Indéniablement. D'un côté ou d'un autre. Ce que je veux dire d'un côté ou d'un autre, ça veut dire que ça peut être une force très... qui vous porte, ou une force, j'allais dire destructive. C'est un peu fort, mais qui vous retient. Mais c'est une force intérieure. Vous la sentez au fond de vous. Elle est là. Où est-ce qu'elle vous amène? Vers le chariot. Ouais. Alors le chariot, vous voyez, c'est ce cheval noir, ce cheval blanc, c'est de réunir ces deux pôles, le yin, le yang, oh pardon, je bafouille, c'est d'avoir ce self-control. Là, on vous parle aussi d'une évolution de carrière, d'une reconnaissance, d'une réussite. Vous êtes peut-être en train de justement de mettre en place, ou vous avez mis en place, un projet qui vous demande justement cette grande force intérieure, cette réunification des deux pôles pour pouvoir avancer et être en équilibre dans ce que vous apportez. Le chariot, c'est quelque chose aussi de rapide pour moi. Il y a une notion de rapidité. Ces licornes, c'est aussi... il y a un côté magique, il y a un côté... comment je vais dire ça? Il y a un côté où vous vous dites, mais waouh!
je ne l'attendais pas si vite ou je ne l'attendais pas aussi fort, cet événement. Et je me rends compte qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui vous pousse. C'est une force, voilà. Ça vous pousse à entreprendre, à vous recentrer. Vous devez le sentir. Vous allez le sentir. Mais là, on est dans le présent. Hein. C'est maintenant. C'est sous peu. Hein. On a la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Ok. C'est ça aussi qui vous demande une force intérieure. C'est de ne pas lâcher ce que vous avez peut-être mis en route ou que vous allez mettre en route. C'est de ne pas avoir peur de ne pas y arriver avant presque de commencer quoi que ce soit. Vous voyez, mais pourquoi? Mais parce que, encore une fois, peur des attentions d'autrui et peur de se refaire trahir. D'accord? Là, on vous demande bien de visualiser, de pratiquer, de polir tous ces talents qui sont en vous pour vous mener à cette action de démarrage. Quand ça va démarrer, ça va aller très vite. Vous aurez besoin de toute cette force intérieure qui est en vous. Vous allez la retrouver. En plus, c'est une loi d'attraction. L'attraction, c'est j'ai cette force, je sais que je peux y arriver, donc j'y arrive. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Ça se passe comme ça, la loi d'attraction. Et là, on a Ré. Alors, Ré, dans ce tarot d'Égypte, c'est tout ce qui incarne le soleil, la source de vie, le démarrage, le bien, le mal. Vous voyez, on reprend cette notion des forces du bien, du mal, du yin, du yang. Ré, c'est une source de vie. Hein. Je ressens aussi que vous êtes quelqu'un de chaleureux, de solaire. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous diffusez une énergie qui est quand même positive et ça vous ouvre des portes. Parce que malgré tout, elle est là, cette force intérieure. Et les portes s'ouvrent. Les opportunités, le démarrage, ça se multiplie. Ça prend un essor. Ça prend une voie. Il y a un démarrage. Il y a un démarrage pour vous qui va vous redonner cette confiance que vous avez perdue ou que vous n'avez encore jusqu'à présent pas ressenti aussi fort. Je sens vraiment une force et une force. Ré, il est au-dessus de tout. Hein. Ré, c'est le soleil. Ré, c'est la vie. Donc, il y a cette force intérieure quand même. Elle va vous pousser, hein, cette force. Elle va vous pousser.
je vais voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut développer de plus pour vous sur ce présent. Super. Je dis super parce que cet arbre, c'est vraiment... En plus, vous voyez, il y a toutes les couleurs du chakra, de l'arc-en-ciel. L'arbre, c'est l'enracinement. Donc, vous allez vraiment vous enraciner dans un projet, mais dans un projet qui vous tient à cœur et qui vous porte, hein, mais vraiment qui vous... Peut-être que je sens aussi quelque chose où vous, ça fait longtemps que c'est en pensée, où ça germe dans votre esprit et je sais pas, vous attendiez peut-être le bon moment ou voilà, ouais, le bon moment pour mettre ça en route. Et là, vous êtes prêt vraiment à fonder quelque chose de nouveau, à vous enraciner dans quelque chose. Hein. Alors, hop là. Ouais, vous sortez de ce flou, vous sortez d'un flou, le labyrinthe, c'est ben voilà, c'est chercher sa voie, ne pas savoir, ne pas trouver la bonne direction, se perdre dans beaucoup de choses. Vous sortez de ça, c'est terminé, c'est terminé. Vous trouvez la sortie, vous vous envolez, vous prenez de la hauteur. Ouais. Je sens vraiment en plus des choses officielles qui risquent d'être signées dans peu de temps. C'est des signatures vraiment qui vont vous ancrer pour le long terme. Vous sortez de ce flou de ne pas savoir, ça fait longtemps que vous cherchez votre direction ou peut-être quelque chose de stable justement et là c'est maintenant. C'est bien parce que c'est quand même une évolution tout à fait constructive et libératrice pour vous. C'est un fou. Je sens le souffle qui... Enfin. Vous aviez besoin de ça. Vous aviez besoin de ce concret. Bon, on regarde le futur. 7 de denier. Ouais. Alors, ces petites graines que cette personne a dans sa pomme, c'est les petites graines que vous aviez semées, que vous aviez mis en terre il y a quelque temps. Pour votre futur, on vous dit que la récolte sera bonne. Vous allez pouvoir enfin récolter tout ce que vous avez pu mettre dans ce projet, là maintenant, dans votre futur. On va dire que ce projet vous permet de récolter, d'être plus en harmonie. Parce que le denier représente aussi les biens matériels, mais aussi, pas que cette valeur, la valeur que l'on porte aux choses que l'on a au fond de soi. Et cette valeur-là, elle est stable. Elle est... Oui, vous partez sur quelque chose de stable là maintenant et ça ne fera que prospérer. Le denier, c'est aussi l'argent. On ne peut pas
le dire autrement. Ce sera vraiment en accord avec vous. Féminin sacré. Ah. Vous allez pouvoir retrouver aussi votre part féminine. Quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté. 38, 8, 9, 10, 11. Ouais, il y a vraiment une reconnexion avec votre part féminine. Alors, je ne sais pas si ce projet a un rapport peut-être avec quelque chose de très féminin, de très, voilà, ou alors ça va vous permettre peut-être de penser un peu plus à vous, de vous libérer, de vous dégager d'énergie qui était lourde, et vous allez vous reconnecter, mais vraiment à vous. Enfin, j'ai envie de dire. Ouais, et on a la rupture. Alors, c'est pas la rupture avec quelqu'un, c'est la rupture de vous-même. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Si vous voulez, vous avez coupé votre cœur en deux à un moment donné. Et vous allez passer à quelque chose d'autre. Vous allez vous retrouver. Ce cœur qui est brisé, je pense qu'il va se recoller, se réamorcer, se réunifier pour retrouver toute votre part féminine. Il a été blessé, votre cœur, hein, de toute façon. Ça a été... et vous l'avez bien maintenu, j'ai envie de dire cassé. Il est temps pour vous maintenant de reprendre ce pouvoir que vous avez en tant que féminin. Alors, attendez, tout de suite, je reviens sur une chose. Bien sûr, il y a des hommes qui me regardent et il y a des hommes qui vont se dire, non mais c'est quoi ce féminin sacré? Féminin sacré, c'est toute votre part féminine. Un homme, là aussi, comme une femme, a ce côté masculin en elle. Votre part féminine, messieurs, si vous me regardez, c'est d'être moins dans le contrôle, plus dans la douceur, plus dans les émotions. Vous voyez, c'est ce côté aussi féminin que vous avez de toute façon, mais que peut-être en tant qu'homme, vous montrez beaucoup moins. Pourtant, c'est tellement beau aussi. C'est tellement beau hein, d'avoir des émotions, de les ressentir, d'en parler. Ça permet de se retrouver aussi. Parce qu'on ne peut pas se blinder. C'est comme une femme qui a un côté très masculin, son masculin sacré. Ben voilà, c'est une femme qui entreprend, une femme qui est dans le pouvoir, dans les choses comme ça. Mais à un moment donné, c'est bien, ok, il n'y a pas de souci. Mais on revient aussi avec cette part de féminin. On a les deux de toute façon, on a les deux en nous. C'est juste que on est dans une... Alors, je vais dire on est dans une société, non, peut-être moins maintenant, mais on est surtout dans des valeurs familiales où on n'a pas forcément eu cette possibilité de montrer vraiment qui on est. Voilà, une petite fille fait ça, elle ne fait pas les choses de petit garçon. Un petit garçon ne doit pas être trop voilà, avec des émotions parce que c'est les petites filles qui ont ça, mais voilà, hein, le petit garçon qui ne doit pas pleurer. Enfin, vous voyez, c'est l'éducation aussi que nos parents nous ont donnée parce qu'eux ont été éduqués comme ça, parce que leurs grands-parents, enfin voilà, c'est une chaîne transgénérationnelle
qui malheureusement, ben, j'ai envie de dire, n'est pas forcément adapté à vous, à nous. Donc à un moment donné, il faut aussi accepter qu'on puisse montrer et dévoiler ces deux parts qui sont en nous. Allez, on va en tirer d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire pour votre futur? Déjà, vous retrouvez donc votre côté plus féminin, plus doux, plus... parce qu'il y a des récoltes qui sont en accord avec ce que vous avez mis en place maintenant, le ici et maintenant. Ok? Quand on voit le départ, vous revenez de loin quand même. Hein? Le soleil, bah dites donc. Vous avez Ré qui représente le soleil et vous avez le soleil. Il est temps pour vous de rayonner. Vous allez, dans l'avenir, dans le futur, rayonner. Rayonner par votre image, rayonner par ce que vous allez mettre en place et rayonner surtout parce que vous allez vous sentir bien et enfin en accord avec qui vous êtes. C'est pour ça que je vous dis, vous revenez de loin. Ouh là là, qu'est-ce que ça saute, vous avez vu ça? Regardez-moi ça. On a cette tour qui fait référence à nos projets. C'est grandiose. Et c'est tellement lumineux. Regardez, on sait qu'on sort, j'allais dire, on sort de terre quelque chose, mais qui va être lumineux et grandiose, quoi. Après, vous le remettez à votre échelle, hein, parce que quand je dis grandiose, voilà, vous n'allez pas sortir un château de terre, mais vous allez vous sentir tellement bien, vous allez rayonner. Il y a quelque chose où à un moment donné, on va pas vous reconnaître. Quelqu'un qui ne vous aura pas vu pendant une année ou deux, mais va vous dire, c'est pas possible. Oh, mais regardez-moi ça, en plus, vous avez un choix à faire à un moment donné pour pouvoir avoir une ascension, une élévation. Vous voyez, une élévation. Vous allez pouvoir monter encore et gravir encore des échelons, des escaliers, ou une compréhension, si c'est plus spirituel. Vous savez que vous avez des choix à faire à un moment donné là-dessus. J'ai envie de dire que quel que soit le choix, il sera bon. Parce que d'un côté le soleil ou d'un côté le ciel bleu, pour moi, ça... c'est pareil, c'est plateau de la balance. Vous voyez, le 22, c'est l'équilibre. Hein. Mais vous allez quand même devoir choisir. Donc, faites-vous confiance. Oh, ça vole chez vous, c'est incroyable. Faites-vous confiance. Ben voilà, faites-vous confiance. Faites confiance à vous, à votre petit enfant intérieur, à votre petite voix qui est au fond de vous, à votre âme, à vos ressentis, à vos perceptions. On sort de ce mental qui a été bafoué. Voilà. On reprend son pouvoir de féminin sacré, de ce soleil qui nous porte, de cet enfant intérieur, de cette élévation qui vient à vous. Ouais, je pense qu'il y a une grande connexion et compréhension de choses. Le futur, ouais. C'est parce que voilà. Je parle toujours. Je pense plus vite que je ne parle. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Le futur pour vous n'aura strictement rien à voir. Oups! Alors, attendez, à moitié partie. Avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Alors, je reviens.
Je bouge tout. Allez, encore une qui vole. Ouais, l'ours. Une grande force intérieure qui se réinstalle chez vous. Grande force intérieure. J'ai envie de dire, laissez-vous cette fin d'année pour être là dans l'ici et maintenant. Je pense qu'après, il y a quelque chose d'autre. Ouais. Vous allez être beaucoup plus vrai, beaucoup plus... Vous allez même pouvoir percevoir et reconnaître si des gens sont pas francs ou pas. Voilà, bas les masques, on tombe les masques. Vous tombez votre masque aussi. Vous allez devenir un être véritable, un être sans artifice et l'étoile. Vous allez être protégé dans l'avenir. Faites-vous confiance, vous allez être protégé. Et en plus, on a le 18, c'est de retrouver cette joie qui vous a tant manqué. C'est très beau comme tirage, ami Taureau, c'est très beau. On vient de loin, hein, quand même, parce que je comprends que tout ça, ça n'a pas été facile. On les trimballe longtemps, ces casseroles et ces blessures. Maintenant, j'ai envie de dire que la force intérieure, elle est déjà là, où elle ne vous a peut-être jamais quitté. C'est juste qu'à un moment donné, vous ne saviez comment peut-être pas la retrouver. Vous voyez, réunir cette force, ces deux pôles qui ont été séparés. Ces deux pôles, pareil, hein, le féminin, le masculin, voilà, ça a été... Pardon. Mais là, c'est vraiment, on répare ce cœur. On répare ce cœur. Le cœur brisé, ça sera terminé. Vous partirez sur quelque chose de très beau, de très serein, de quelque chose qui s'élève, qui prend de la hauteur, qui prend de l'ampleur. Que ça soit alors un projet professionnel, que ça soit un projet de se retrouver soi, de retrouver son équilibre, d'être peut-être un peu plus dans la spiritualité, pourquoi pas, je ne sais pas. Vous l'adapterez en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Vous verrez bien. C'est un tirage pour les taureaux, ok, mais ça reste un tirage général, d'accord? Donc prenez si ça résonne. Sinon, peut-être allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, lunaire aussi, qui peut vous donner aussi des indications. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que tout ceci aura résonné un petit peu en vous. Sinon, on se retrouve pour les taroscopes comme d'habitude. Les tirages aussi des nouvelles lunes et des pleines lunes. Et en attendant, bonnes vacances à ceux qui y sont et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup.